Bonsoir et bienvenue dans l'émission web Le Jazz est là en direct vidéo sur la page Facebook i-media, sur YouTube, sur la chaîne YouTube i-media.info. En public ici à l'hôtel Mercure Château-Perrache qui nous accueille chaque mois. Au sommaire, aujourd'hui, nous recevrons nos amis de Jazz in Lyon qui viennent d'arriver. Dans le bloc-notes, nous partirons dans les festivals d'été. Et puis nous parlerons aussi avec Isabelle Maillot de la librairie, je vais y arriver, Musique à l'âme. Pas de Jazzella sans live musique. Ce mois-ci, nous irons du côté du Jazz Manouche avec Sébastien Félix Trio. Et pour m'accompagner dans cette émission, comme chaque émission, mesdames, messieurs, Jacques Launay. Bonsoir Jacques. Bonsoir Franck. Merci d'être faire partie de cette aventure, le Jazzella. Toujours un plaisir. Bon. Alors, Jacques, avant de partir tout en musique, parce que la tradition c'est d'aller tout de suite en musique, nous allons. Martha, la directrice de l'hôtel, n'a pas pu venir ce soir. Elle est en duplex avec nous. Alors, j'espère que le duplex va marcher. Je me retourne vers le duplex. Bonsoir Martha. Bonsoir Franck. Alors, votre emploi du temps n'a pas pu vous libérer pour venir à l'émission, mais vous pouvez nous dire un petit mot avec le duplex ? Oui, tout à fait. Je voudrais dire déjà bonsoir tout le monde. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir pour la deuxième fois l'émission Le Jazz est là. Et surtout, aussi remercier notre nouveau partenaire, Jazz Radio. Ah, effectivement, Jazz Radio devient partenaire supplémentaire de l'émission Le Jazz est là. Mais je sais que vous allez regarder l'émission en direct parce que ce soir, vous allez vous régaler, c'est du jazz manouche. Oui, en plus avec un trio, une pointure du jazz manouche. Donc nous sommes ravis. Alors je voudrais juste revenir sur les prestations de l'hôtel Mercure Château-Perrache. C'est aussi un hôtel d'affaires. Tout à fait. Nous sommes ravis aussi de pouvoir accueillir des entreprises pour nos séminaires puisque nous avons 12 salles de réunion, 800 mètres carrés qui sont modulables à la lumière du jour et climatisées. Donc nous serons ravis de pouvoir vous accueillir en tant qu'entreprise. Profitez de notre nouvelle terrasse, des apéros pétanques autour de notre terrasse ainsi que de notre bar lounge, le 12.2. Merci Martha d'avoir pris un peu de temps, à bientôt. À très bientôt, profitez bien, bonne soirée. Bonne soirée Martha, merci beaucoup. Bon, ça va être l'heure du jazz. C'est beau la technique. Non, mais c'est incroyable ce C'est duplex. Alors, un petit mot de nos artistes ce soir, Jacques. On recevra Sébastien en fin d'émission pour une interview. Donc Sébastien, on s'est croisé dans les backstage du Théâtre Antique de Vienne en 2003 autour d'une soirée magnifique avec Biréli Lagrène. Ouais. C'est un très grand musicien de jazz manouche, un clan familial de la région de Bourg-en-Bresse. Et le mieux, c'est de l'écouter pour un premier morceau et on parlera plus longtemps avec lui tout à l'heure. Avec plaisir. Sébastien Félix Trio, mesdames, messieurs.
Sébastien Félix Trio, mesdames, messieurs, qu'on retrouvera en fin d'émission également pour le deuxième morceau. Et puis évidemment le petit concert aussi ce soir. Absolument. Ici, à l'hôtel. Alors Jacques, on reçoit Dominique Largeron, le rédacteur en chef de Lyon Entreprise et de Jazz in Lyon. C'est le site internet dédié au jazz à Lyon. Dominique, bonsoir, bienvenue dans l'émission. Ah bah voilà, ça c'est la voix du jazz. Oui, c'est une peu rappeuse. une voix de radio pour un journaliste de presse écrite. Alors Jacques, présentez-nous Dominique en 2 mots. Il fait quoi, Dominique Largeron? Dominique Largeron, il fait un tas de choses. Surtout, on se connaît depuis, on va dire, non, on va pas le dire. Donc on se connaît depuis longtemps. C'est un vrai passionné de jazz et c'est un des meilleurs, je vais le dire, j'y vais rougir, mais journaliste économique de la place de Lyon. Et il a réussi avec cette petite entreprise de Lyon Entreprise et de Jazz in Lyon d'allier les deux, ces deux passions, ou en tout cas ces 2 cordes à son arc. Donc c'est un arc à 2 cordes. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est effectivement ce lien entre la presse économique et la presse jazz. Et là, je voulais effectivement... Alors, on se connaît depuis longtemps, il se trouve, je dois être honnête, qu'on collabore aussi ensemble sur Jazz in Lyon. Mais je voulais quand même qu'il me raconte un peu cette relation particulière entre l'économie et le jazz, parce qu'il y a des choses à dire à ce niveau-là. Disons qu'au point de départ, il y a eu effectivement Lyon Entreprise qui est quand même un ancêtre dans le monde de l'information web, parce que Lyon Entreprise a plus de 16 ans d'existence, donc je ne sais pas s'il y a de sites aussi anciens, quoi. Et au départ, Lyon Entreprise était un annuaire, et est toujours d'ailleurs un annuaire d'entreprise, qui rassemble actuellement environ 35 000 entreprises, donc essentiellement de la métropole. 35 000 entreprises? Oui, dans l'annuaire, il y a 35 000 entreprises. C'est le plus important site sur la région. Et disons que moi, depuis 6 ans, donc, j'apporte ma collaboration sur le plan éditorial, c'est-à-dire qu'on sort toutes les semaines, ce soir d'ailleurs, et les mêmes parties là maintenant. On édite une newsletter qui est envoyée à ces 36 000 entreprises, mais comme donc il y a plusieurs adresses dans ces entreprises, on envoie la newsletter va environ sur 60 000 adresses web, quoi. Alors c'est quoi la relation avec le jazz? Alors, très bonne question. Merci. Disons, moi j'ai toujours écrit sur le jazz. Parce que moi j'ai démarré ma carrière au Progrès en 1980. Siècle dernier. Et 1980, certains s'en souviennent sans doute, c'est la naissance de Jazz Alien. D'accord. 81 Jazz Alien. Et moi qui suis journaliste. C'est la nuit du blues. ouais, exactement. 80, mais il y a eu quand même déjà un lever de rideau qui est resté célèbre. Oui, une nuit du blues avec B.B. King, Muddy Waters. D'anthologie. D'anthologie. Tout à fait. On va sortir les dossiers bientôt. Et donc, en tant que journaliste du Progrès, j'ai commencé, ce que je n'avais jamais fait, à écrire sur le jazz. Et on sortait même tous les soirs 4 pages sur le festival, avec ma petite équipe de l'époque. Le festival se lançait, donc le Progrès était partenaire, et donc on a bien donné, quoi. C'est là où j'ai commencé à écrire sur le jazz, et puis après j'ai jamais arrêté. Puis après je me suis spécialisé, parce que c'est ma formation dans l'économie. Et donc j'ai écrit parallèlement. Alors on trouve quoi sur le site Jazz in Lyon? Racontez-moi. Alors Jazz in Lyon, pourquoi d'ailleurs Jazz in Lyon? Tout simplement parce que on s'est rendu compte avec surprise qu'il n'y avait pas de site web transverse à Lyon. Je veux dire, toutes les structures, que ce soit le hôte, que ce soit la clé de voûte, etc., tout le monde a son site, mais il n'y a pas de site qui essaye de rassembler tout ça. Qui rassemble tout ça, qui raconte un peu ce qui se passe. Parce que, en fait, quand on regarde de près, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Je veux dire, un soir comme ce soir, il y a sans doute 4-5 concerts de jazz. Et où est-ce qu'on va pour le savoir? Jazz in Lyon, mesdames, messieurs, c'est Jazz in Lyon. C'est pas compliqué. Donc voilà, Et le jazz est là, parce qu'on va en parler aussi. Je voulais que tu me racontes un peu cette relation entre l'économie et le jazz. C'est quoi un management qui pourrait être jazz, par exemple? Alors, on a créé Jazz in Lyon aussi pour une deuxième raison, c'est que les articles en fait sur le site économique, sur la newsletter de l'entreprise, donc régulièrement il y a des articles sur le jazz, et je me suis rendu compte que c'était autant cliqué que des articles économiques. Donc je me suis dit que quelque part il y avait un lien quand même très proche entre l'économie et le jazz. Et
Et puis en fait, c'est quand même très simple. C'est dû au fait que les chefs d'entreprise, les cadres, c'est les premiers en fait auditeurs du jazz. Je pense que c'est aussi simple que ça, quoi. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se passionnent pour le jazz. D'ailleurs, il suffit d'aller sur les travées du Théâtre Antique de Vienne. Vous les connaissez tous, tous ceux qui sont sur les travées, justement. On en connaît beaucoup. Quelques-uns, ouais. D'accord. Comment vous les rassemblez parce que vous allez un peu plus loin, vous faites un peu des portraits, vous faites des choses aussi. Bien sûr, ouais. Disons qu'on a rassemblé une petite équipe dont fait partie Jacques et quelques autres. Donc actuellement, il y a 9 pigistes qui proposent des articles, donc qui font des portraits, des comptes rendus de concerts, etc. quoi. Donc l'idée, en fait, c'est de refléter le plus fidèlement possible et de manière la plus agréable possible pour le lecteur le monde du jazz et pas seulement sur Lyon, parce que c'était ma prochaine question. Est-ce que vous parlez de Lyon, vous parlez de la région de Lyon, vous parlez de toute la France? En fait, l'idée, c'est de couvrir le jazz sur la métropole. Enfin, ce qu'on appelle le pôle métropolitain, plus précisément. Oui, et le pôle métropolitain, donc c'est la métropole lyonnaise, mais c'est aussi Vienne, bien sûr, parce que je veux dire, c'est difficile de ne pas parler de Vienne quand on parle de jazz. La Capille, c'est-à-dire Bourgoin, l'île d'Abo, la Verpillière et Saint-Étienne. D'accord. Et Villefranche bientôt, du coup. Il y a quelque chose. Et Villefranche, oui, parce que Villefranche va rejoindre le pôle métropolitain. Villefranche est effectivement dans les tuyaux, ainsi que la communauté de communes de l'Est lyonnais. Ouais. Donc on s'élargit un petit peu. Ouais. D'accord, merci Dominique d'être venu sur le plateau. Jacques, un dernier mot avec Dominique? Non, je voulais le remercier de sa présence et lui redire le plaisir que j'ai de l'avoir retrouvé autour de ce projet de Jazz in Lyon. Mais plaisir partagé. Merci beaucoup Dominique. On va continuer cette émission, mon cher Dorothée. On se retournera après si c'est possible. Allez, on va continuer, Jacques, avec le bloc-notes. Le bloc-notes, on part un petit peu dans les festivals cet été. Alors je voulais quand même faire un petit clin d'œil au péristyle, puisque alors Sébastien nous en parlera plus longuement tout à l'heure, puisque il est programmé lui-même entre le 21, 22, 23 juillet au péristyle sur l'esplanade de l'Opéra de Lyon. Ouais. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et le péristyle qui donne des rendez-vous tous les jours jusqu'au 3 septembre, depuis le 9 juin. Avec 3 sets, un à 19h, un à 20h15 et un à 22h, et avec une programmation de jazz de toutes les tendances, jazz world jazz, de jazz latino, jazz brésilien, du jazz classique, du jazz vocal, qui est vraiment une des programmations les plus intéressantes de la région. Alors on part un petit peu sur la Côte d'Azur, on va partir du côté de Sète parce que il y a Cal Eastwood qui joue au Festival de Sète. Vous le connaissez? Tu le connais le Festival de Sète? Je connais de nom le Festival de Sète, j'y suis jamais allé. En revanche, je connais très bien Cal Eastwood puisque je l'ai moi-même programmé au club du Festival de Jazz à Vienne. Il doit y avoir à peu près 15 ou 20 ans de ça. Et l'effet que ça t'a fait? C'est un garçon tout à fait charmant, un très très bon bassiste. Très tranquille, ce qui est vraiment. Il était venu aussi en invité d'un big band sur la scène du Théâtre Antique, et il était venu avec un de ses premiers groupes et un de ses premiers projets au club de Jazz à Vienne, au théâtre municipal de Vienne. Est-ce qu'il a quelque chose de Clint? Il a ce côté californien, tranquille, etc. Mais vraiment, en plus, j'ai croisé Clint Eastwood dans un autre endroit. En l'occurrence au Festival de Jazz de Monterey, et effectivement ils se ressemblent beaucoup et il est assez tranquille comme son père. Ouais. Allez, on continue sur la Côte d'Azur. On va aller à Jazz à Juan parce que cette année ils accueillent les Victoires du Jazz. Oui, 56e édition est annoncée pour Jazz à Juan. Alors c'est des éditions qui ont été en pointillé. Jazz à Juan a été un des premiers grands festivals avec Nice en Europe, avec des moments absolument cultes, notamment le scat de Ella Fitzgerald avec les cigales. Ça devait être de mémoire en 1964, mais je peux me tromper, mais vraiment c'est un grand moment de Jazz à Juan. C'est un des festivals légendaires. Donc effectivement cette année, Diana Krall, Marcus Miller, Charles Lloyd, Paolo Conte,
Eddie Mitchell avec son big band, s'il vous plaît. Ouais. Donc Jean-René Palacio, vieil ami de la famille aussi, puisque c'est un Viennois qui programme Jazz à Jevans, il faut le dire. Un pote à Serge également. donc voilà, c'est un Allez, à ne pas manquer. Du 11 au 20 juillet, sous la Pinède à Juan-les-Pins. On va parler des 50 ans du Montreux Jazz Festival également. Ah là, ça aussi, Montreux, c'est quand même... c'est une référence. C'est un des temples du jazz, mais il faut y aller, si on est amoureux du jazz, il faut aller à Montreux. Ah oui, Montreux, oui. Ouais. Alors, d'abord parce que j'ai bien connu, malheureusement, il est décédé il y a 5 ans, je crois. J'ai bien connu Claude Nobs, qui était un personnage absolument extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Un ancien garçon coiffeur... devenu le patron d'un des plus grands festivals du monde et qui avait une énergie et une vision extraordinaire. Et d'ailleurs, il est resté célèbre dans le fameux titre de Deep Purple, Smoke in the Water, qui était inspiré de l'incendie du casino de Montreux, où il y a Crazy Claude qui court de partout dans la chanson de Deep. Voilà. Donc, on apprend plein de choses avec Claude Nobs, c'est quand même une référence. Donc effectivement, on y retrouvera pas que du jazz, parce que ça a été toujours assez célèbre pour ne pas faire que du jazz. Donc Jean-Michel Jarre le 11 juillet, Neil Young le 12, Patti Smith, ZZ Top, même Muse le 2 juillet, sur la scène de l'Auditorium Stravinsky. Et puis beaucoup au Montreux Jazz Club, des grands noms du jazz, pareil, Herbie Hancock, Charles Lloyd, Randy Weston, pour n'en nommer que quelques-uns. Le Montreux Jazz Festival, c'est du 1er au 16 juillet. On retourne sur la Côte d'Azur, le Nice Jazz Festival aussi, il faut en parler. Alors le Nice, ça c'est pareil, c'est la bagarre des années. Donc eux ils annoncent le 67e. Oui, alors on en est où dans ce nombre? Effectivement, en 1948, il y a eu une première édition de festival. C'était un des premiers festivals de jazz au monde à Nice. Mais après, il y a eu des interruptions assez longues quand même entre les temps. Et ça a vraiment redémarré qu'avec un très très grand, mais vraiment un très très grand monsieur qui s'appelle George Wein, qui est le producteur américain du jazz, qui a remis sur la selle Miles Davis, qui était le producteur du Newport Jazz Festival, qui était producteur du New Orleans Jazz Festival, et George Wein qui a une maison à Saint-Paul-de-Vence avec une cave, mais je vous raconte pas. Comment ça, tu sais ça, toi? Parce que j'y suis allé. Donc George Wein, qui est un personnage extraordinaire, a lancé la grande parade du jazz à Nice et qui est vraiment devenu le rendez-vous du jazz. Mais ça, c'était plutôt il y a 40 ans qu'il y a 67 ans. Mais bon, on peut. Alors, mais donc aujourd'hui, ça c'est revenu au théâtre de Verdure. C'est plus aux arènes de Cimier. Voilà. Et là, plutôt pas mal le théâtre de Verdure finalement. Ouais, très très bien. Mais là en revanche, ça ne dure que entre guillemets 5 jours. Mais on y retrouve quand même des choses vraiment intéressantes. Avec là à la baguette, Sébastien Vidal, qui est le patron de TSF, qui est un vieil ami de la famille aussi. Donc avec Mélodie Gardot, Ibrahim Malouf, qui sera là le 19 juillet. Robert Plant, l'ancien de Led Zeppelin, évidemment, le 18. Youssou N'Dour et les Super Étoiles de Dakar, c'est toujours un grand moment de musique africaine. Autre musique africaine et au grand pianiste sud-africain, Abdoulaye Ibrahim, qui est un très très grand monsieur et qui fait un jazz lyrique extraordinaire. Donc voilà, et toute la programmation évidemment sur Internet. Évidemment, il faut aller voir sur les sites parce que là sinon on en a pour 3 heures de raconter l'histoire. Nice Jazz Festival du 16 au 20 janvier. Moi aussi je connais un Niçois. Il s'appelle Pierre Bertrand et il est toujours directeur du Nice Jazz Orchestra. Il a été aussi au Paris Jazz Club Big Band. Paris Jazz Big Band. Voilà, j'ai tout fondateur du Paris Jazz Big Band. Avec Nicolas Folber. Eh bien, figure-toi que Jacques, et je sais que tu es au courant, il sort son nouvel album qui s'appelle Joy. Et il nous a fait un clin d'œil, il nous a envoyé un extrait d'un de ses titres de cet album, c'est Hurt. Voilà, on va tout de suite l'écouter. Hurt.
Voilà, Pierre Bertrand. Et je crois qu'on aura une petite surprise avec Pierre Bertrand. Je pense, Jacques, qui viendra faire un petit tour dans le jazz est là. Il me l'a dit, mais il faut que son emploi du temps corresponde. La scène est ouverte. La scène est ouverte. On accueille, mesdames, messieurs, Isabelle Maillot. Merci Isabelle. Bonsoir. On était le mois dernier dans votre librairie. Là, vous êtes venu Je suis venue vous voir. ici et vous allez nous parler de quel livre? Alors, je vais parler de la dernière parution des magnifiques éditions Outre Mesure, qui est le principal éditeur dédié dans le jazz. Ouais. Et Spécialement dans le jazz. Hein, ils ne travaillent que sur le jazz. Et ce livre s'appelle Polyfree, la jazzosphère et ailleurs. C'est un état des lieux du jazz, free jazz, mais pas seulement, entre les années 1970 et aujourd'hui. Et il nous dresse, à travers une série d'articles, le panorama du jazz aux États-Unis, de ses liens avec la musique contemporaine, avec le rock, avec le rap, avec les musiques électro, avec tous les autres mondes, les autres univers des musiques vivantes. On parle aussi du jazz au Japon. Moi, j'ai découvert, en fait, à travers ce livre, l'histoire du jazz au Japon depuis un siècle, qui est arrivé là-bas au début du XXe avec les Américains, qui a longtemps été une forme d'émancipation et de rapprochement du monde occidental, et qui aujourd'hui a une vie artistique et musicale au niveau du jazz qui est extrêmement riche. D'accord. On trouve aussi l'état des lieux sur le jazz et la voix, les femmes. Donc on rentre à l'intérieur du jazz en fait. On vous rentre explique, à l'intérieur du jazz, mais celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous verrez dans l'index, on trouve Carl Philipp Emanuel Bach, on trouve John Cage, et on trouve tous les musiciens qu'on entend aujourd'hui sur les scènes contemporaines, que ce soit Collignon, que ce soit Maria Schneider, que ce soit... Il y a un long article sur John Zorn, sur Anthony Braxton, qui sont des gens dans l'univers du free jazz, sur lesquels rien n'était écrit jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un bonheur de découverte, cet ouvrage. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Voilà, le livre, vous pouvez le découvrir dans sa librairie Musicalame. Vous trouverez l'adresse forcément sur Internet. Un dernier mot peut-être? Un roman pour l'été, c'est bon, Jazz ça. Palace, où là on fait un petit retour en arrière. On est à Chicago au début des années folles. 2 pianistes, 2 musiciens noirs qui essayent de vivre de leur musique. D'accord. Roman Belle magnifique, histoire. Très belle histoire. Petit clin d'œil sur la scène japonaise. Il y a un orchestre absolument extraordinaire qui s'appelle Orquesta de la Luz. Vous fermez les yeux, vous avez l'impression d'être à Cuba, et vous les ouvrez, vous êtes au milieu de Tokyo parce qu'il n'y a que des musiciens japonais. C'est extraordinaire. Tout à fait. Incroyable. Merci beaucoup Isabelle d'être venue sur le plateau. Musicalame, c'est la librairie musicale. Hein. Allez-y. C'est à côté du Péristyle, rue Pizet. Voilà, c'est juste à côté. C'est dans le même quartier en tout cas. Merci Isabelle. Et on va continuer cette émission. On va pas tarder à faire de la musique. On va accueillir notre invité. C'est Sébastien Félix qui va venir nous retrouver ici sur le plateau. Sébastien Félix. Bonsoir Sébastien Félix, Bonsoir, je suis très heureux de vous accueillir. Jacques nous a énormément fait plaisir le mois dernier avec Suzy & Co. On va se faire plaisir ce soir avec vous. Vous êtes une pointure, mais il faudrait peut-être le présenter un petit peu, Jacques. C'est lui qui va se présenter. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a tous dans la tête une image du jazz manouche qui n'est pas tout à fait la vraie réalité du jazz manouche. Sébastien, effectivement, est originaire de la région de Bourg-en-Bresse. C'est vraiment une famille manouche. De Bourg-en-Bresse, vous êtes de la région alors? Bien sûr. Oui. Ils sont basés à Bourg-en-Bresse. Et c'est un clan de musiciens et il nous fait le plaisir de venir dans cette émission. Mais c'est vraiment un musicien qui tourne dans le monde entier et qui est une des références avec les Birelli, les Chavolo Schmidt, les Dorado, les frères Rosenberg, etc. De ce style de musique qui est vraiment une musique extraordinairement festive et réjouissante. Sébastien, le jazz manouche, il faut le commencer tout de suite. C'est pas une légende, il faut y aller très très jeune. Disons que c'est une musique qui nous appelle quand on est très jeune. Ouais. On va pas forcément vers elle, c'est elle qui nous attrape, quoi. Et c'est un peu comme ça au niveau de la tradition. Et ça se transmet, c'est vous qui transmettez? Oui, c'est une transmission orale, transmission familiale. Tous les musiciens dans la culture manouche, elle se fait en autodidacte. Ouais, voilà, on ne lit pas, on n'écrit pas la musique. C'est la musique de l'instant, c'est la musique de l'instant.
Voilà. Sébastien va jouer avec son fils ce soir. Sébastien joue avec effectivement son fiston à la contrebasse ce soir, Esteban Félix. Et il sera bientôt, alors c'est aussi l'occasion de faire le lien avec la programmation du Péristyle, puisqu'il sera programmé les 21, 22, j'ai déjà dit 23 juillet, sur la scène du Péristyle. Peut-être peux-tu nous parler justement de cette atmosphère et de cette scène particulière, puisque tu la fréquentes depuis quand même de nombreuses années. C'est ça, oui. Oui, le Péristyle, c'est pour mon frère. Je joue avec mon frère Yuri et puis mon fils Esteban, donc pour cette programmation de 2016. Et c'est vrai que le Péristyle reste un lieu pour nous magnifique, parce que voilà, on est à Lyon, on est au centre. Ça correspond aussi. Oui, c'est l'Opéra de Lyon, c'est le Péristyle, c'est sous les voûtes. Ouais. Voilà, je pense qu'on doit être sur la 14e édition, un truc comme ça. Et ça fait 14 ans qu'on y va, quoi. Et voilà, on est toujours ravis de voir François Poster, qui nous accueille toujours chaleureusement. Et ouais, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Voilà. Et vous jouez à Lyon, mais vous jouez dans le monde entier aussi, on peut peut-être le signaler. On peut signaler les quelques concerts qu'il y a à venir. Là. Oui, j'ai eu l'occasion de faire quelques tournées aux États-Unis, sur toute la côte Est, voilà, sur des très belles scènes. Et en compagnie, lesquelles, vas-y, allez-y. Il y en a tellement, hein, et je veux dire, ça part de Boston, Philadelphie, Washington, New York, plein, Portland, voilà, des émissions de télé. Ouais. En compagnie d'un célèbre guitariste que j'admire, qui est Howard Alden, que je rencontre pas spécialement à New York, mais aussi sur la Suisse, avec qui je joue beaucoup. Quand il vient en Europe, automatiquement on se retrouve. Ah oui, vous vous retrouvez. Et voilà, on fait la musique, quoi. Ouais. Non, mais il y a de nombreux festivals manouches et de jazz dédiés à Django Reinhardt. Django Reinhardt, c'est vraiment aux États-Unis, il est autant connu aux États-Unis qu'en France, quoi. C'est la même chose. Hein. Les festivals Django Reinhardt, il y en a partout aux États-Unis. Bon, alors on est super en retard, Jacques. Je crois que le mieux c'est de finir en musique. Hein. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est le mieux. Merci Sébastien. Voilà, je voulais simplement dédier la musique que nous faisons ce soir et le concert de ce soir à ma mère que je viens de perdre. Voilà. On est de tout cœur avec vous, Sébastien. Voilà, Sébastien Félix qui va aller rejoindre donc cette scène de l'hôtel Mercure Château-Perrache qui nous accueille, comme vous le savez, chaque mois ici pour le Jazzella. Jacques, on va se quitter pour cette émission. C'était la dernière de la saison. On va se retrouver le 28 septembre. 28 ou 26 ? Le 28 septembre. Le 28 septembre. Voilà, ici même, à l'hôtel Mercure Château-Perrache. J'espère qu'on retrouvera tout le monde avec nous pour cette prochaine date. Voilà, avec encore quelques surprises. Tu vas nous programmer des choses intéressantes. On va laisser... on va passer l'été. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. On va annoncer les surprises un peu plus tard. Il ne faut pas les annoncer trop tôt, les surprises. En tout cas, sinon, Jacques, c'est plus des surprises. Je suis ravi que tu participes à cette émission, que tu te donnes autant, parce qu'il bosse énormément sur le Jazzella. Voilà, j'ai été très heureux moi de vous présenter cette émission. Comme je vous le disais, on se retrouve le 28 septembre ici même à l'hôtel Mercure Château-Perrache pour la prochaine émission le Jazzella. Et puis voilà, vous pouvez revoir cette émission sur la page YouTube, voilà, je vais y arriver, i-media.info, et puis mettez des messages, ça nous fait plaisir. Voilà, je vous laisse en compagnie maintenant de Sébastien Félix Trio pour finir cette émission, le Jazzella. Bye bye. Bonsoir à tous.